Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'office du dimanche des Rameaux que nous célébrons aujourd'hui nous donne à entendre deux récits évangéliques qui semblent si éloignés l'un de l'autre qu'il est parfois bien difficile d'entrevoir les liens étroits qu'ils entretiennent pourtant. Le premier, c'est l'entrée solennelle de notre Seigneur dans Jérusalem, figurée par la procession joyeuse que la liturgie nous demande normalement d'accomplir en ces jours. S'étant reposé à Béthanie, à un jet de pierre de Jérusalem, il laisse ce matin Marie, sa sainte mère, Marie-Madeleine, Marthe, sa sœur, et puis Lazare, qu'il a ressuscité il y a quelques jours à peine. Assis sur un âne, il entre dans Sion au son des cris et des you-you enthousiastes, des bruissements, des palmes coupées en son honneur, agitées, tandis qu'il s'avance sur un parterre composé de vêtements, jetés sous ses pieds par une foule qui jouit de ses enseignements si sages et si suaves, de ses guérisons, de sa miséricorde, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, livre-toi au transport de la joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Il est le juste, le sauveur. Il est pauvre et il s'avance monté sur l'ânesse et sur le petit de l'ânesse. Le deuxième de ces récits évangéliques semble aux antipodes de cet accueil triomphal. C'est la dernière scène, la trahison, l'arrestation, la condamnation, la torture et finalement la mort et la sépulture de Jésus. Pourtant, de part et d'autre, les acteurs sont les mêmes. Quelques jours, quelques heures seulement séparent ces deux épisodes. La sainte liturgie de ces jours-ci ne sépare en effet point le souvenir de la passion du Sauveur de celui des triomphes de sa résurrection et de son arrivée même à Jérusalem. L'œuvre rédemptrice du Christ ne se termine pas avec sa mort, mais se prolonge dans la victoire de la résurrection. La même foule entoure le même homme, ici l'acclamant et le chantant, Hosanna au fils de David, là en le poursuivant d'une haine sans limite, d'une fureur sans nom, et criant qu'il soit crucifié. Quelle est donc la cause de l'œuvre qu'accomplit Jésus, c'est-à-dire notre rédemption? C'est la miséricorde de Dieu. C'était d'ailleurs annoncé dès l'épître que nous lisions pendant l'octave de la Nativité. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a fait paraître sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous faisions, mais selon sa miséricorde. Quelles sont donc ces scènes si populaires? Jésus-Christ, qui n'est qu'humilité et charité, s'était toujours dérobé aux empressements de la foule quand elle avait voulu le proclamer roi. Mais cette fois, dans la ville de David, il fait couronner cette humilité et cette charité. Et ses sujets seront désormais précisément ceux qui participent de ses vertus. Ecce rex tuus, voici votre roi. Non seulement Jésus ne se dérobe pas, mais il semble même susciter l'enthousiasme de la foule, se révélant comme le Messie et le roi. Jusqu'alors, nous dit saint Jean Chrysostome, il avait accompli son œuvre en se mêlant à la foule, parfois en se cachant d'elle, afin de ne pas exciter la colère de ses contradicteurs. Mais après avoir donné tant de marques de sa puissance, et étant à la veille de sa passion, il fait paraître sa grandeur avec plus d'éclat. Non seulement il se prête à ce triomphe, mais il le prépare lui-même. Jésus, dans son désir de beaucoup souffrir pour nous, a voulu aussi, n'en doutons pas, être victime des inconséquences de la foule. Ayant hier clamé Hosanna, aujourd'hui il le conspue, ce désiré des nations. À la vérité, ces deux chemins, celui qui mènera triomphalement au Cénacle, puis celui qui mènera ignominieusement au Calvaire, n'en sont qu'un seul. Et c'est là que gît la raison de l'union dans la même liturgie de ces deux textes. Deux cortèges de notre Seigneur si contrastés et pourtant identiques. C'est le même Seigneur qui entraîne à sa suite, dans le triomphe de sa royauté reconnue, une foule enthousiaste et qui, quelques jours après, accompagnée d'une foule sensiblement identique, l'entraîne à sa suite jusqu'au Calvaire. Attirée par la royauté, la foule accompagnera en rageant, pestant, conspuant, jusqu'au gibet dressé en dehors de la ville, celui qu'elle acclamait il y a peu de temps encore. Les acteurs sont les mêmes, la disposition d'âme de notre Seigneur est la même. Seuls les sentiments des hommes ont changé. Qu'y a-t-il de plus versatile qu'une foule qui en un instant passe de sentiments à leurs opposés? Elle cède le plus souvent à l'impression et à l'apparence. Mais Jésus a voulu souffrir des inconséquences de la foule. Hier comme aujourd'hui, où tant de chrétiens font défection après avoir professé leur foi et leur confiance dans le Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Où tant de chrétiens, par la lâcheté ou le manque de confiance en Dieu,
renoncent à la Via Dolorosa qui leur fait expier leurs fautes, les mène à la croix, mais aussi au mont de l'Ascension. Tous, en effet, nous clamons la royauté de Jésus, le priant, le sollicitant, lui demandant pardon, car nous sommes sûrs de sa miséricorde et de sa mansuétude et de sa magnanimité. Tous, cependant, nous passons de ces sentiments si confiants à la trahison, au mépris, à l'irrévérence, au péché, au rejet de Dieu. Comment donc distinguer un bon suiveur d'un mauvais suiveur? La première des réflexions que nous devons opérer est relative à la sainteté. Depuis toujours, l'Église rappelle à ses fils que seul ce qui est saint entre dans la joie du Maître pour l'éternité. On n'a pas attendu le XXe siècle pour rappeler cette vocation commune de tous les hommes à la sainteté. Paradoxalement, depuis que l'appel à la sainteté devient un refrain lancinant dans la bouche de nos modernes zélotes, ils oublient de proclamer dans le même temps que c'est le Christ qui est le modèle parfait, la cause méritoire, la source vive de toute perfection spirituelle. Et la marque du chrétien, le signe indubitable de son appartenance au Christ, c'est le signe de la croix. Car Dieu, notre Dieu, n'est pas seulement auteur de la nature, mais aussi du salut, lequel a été obtenu par ce seul instrument, la croix. Être chrétien ne consiste donc pas seulement à croire en l'existence de Dieu, mais encore en un Dieu rémunérateur. Deus est et remunerator est. Sans la foi, nous dit l'apôtre, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La distinction des bons et des mauvais s'opérera donc au pied de la croix. Lorsque le Seigneur y sera suspendu et attirera tout à lui, selon sa parole, saurons-nous voir dans cet instrument de mort l'instrument de notre salut? Certains le refuseront obstinément, et ils appelleront sur eux et la tête de leurs enfants un sang innocent qui deviendra la marque de leur réprobation. D'autres se convertiront et se sépareront dès ici-bas de la foule grimaçante et haineuse, se réveillant de cette torpeur insane qui, il y a quelques instants, leur faisait crier avec cette foule abjecte. C'est la croix qui divise le monde. Objet d'opprobre ou d'adoration, elle est cette sagesse de Dieu qui est aussi la folie des païens. En attendant de jouir des vertus de la croix, il nous faut suivre le Seigneur durant ses déplacements à Jérusalem. Nous l'accueillerons avec le même enthousiasme que ceux qui le firent lors de son entrée dans la ville sainte, reconnaissant en lui notre roi et notre salut. C'est la vertu de religion qui nous prosterne devant la majesté infinie et nous fait dire « Vous êtes tout, mon Dieu, et je ne suis rien ». Mais cette même vertu nous incline non seulement à reconnaître l'infinie dominion de Dieu sur chacune de ses créatures, mais la vertu de religion, qui n'est pas liée à un sentiment passager et fugace, nous incline naturellement aussi à reconnaître Dieu comme principe premier de toute chose et aussi à nous permettre de le voir comme fin dernière de toute chose. Moyennant le secours de la grâce, cela nous permet aussi de déceler dans la croix le moyen hors duquel nul ne peut entrer dans l'intimité de Dieu. La religion de Jésus est donc exemplaire de la nôtre. Reconnaissant la toute-puissance de son Père, son intime contemplation plaçait son esprit en une adoration perpétuelle des desseins de Dieu. Mais un autre caractère de cette perfection de la religion de Jésus-Christ est le don de lui-même. Le don total de lui-même détermine Jésus à ordonner toutes choses à son Père, ne cherchant pas sa gloire, mais celle de son Père. Toute son activité est ordonnée à la volonté de ce Père. L'heure du sacrifice est donc celui de la suprême immolation, mais Jésus se présente depuis toujours comme hostie et oblation. Sa religion inspire vraiment tous les actes de la vie et jusqu'à la mort. Se livrant lui-même, Jésus-Christ a accompli le grand acte de sagesse. Il nous invite à nous y associer en prenant part à son sacrifice. Et pour nous stimuler, le Maître ajoute « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ». Celui qui veut être disciple de Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, celui-là doit suivre Jésus. Et il ne suffit pas d'écouter la parole, il faut encore imiter les actes. Car où sera-t-on bien sans lui? Et quand pourra être mal avec lui? Nous dit saint Augustin. Et le bon serviteur suivra son maître non seulement à la croix, mais aussi à la gloire. Quel plus grand honneur pourra recevoir le Fils adoptif que celui d'être où est le Fils unique, et d'être non pas égal à sa dignité, mais associé à son éternité. Ainsi, nous invitant à aller à la vie par la mort, le Fils de Dieu nous donne aujourd'hui le moyen de traverser joyeusement ce mystère de la mort. Vous tous qui voulez suivre le Maître, écoutez, vous vous êtes trouvés en des moments terribles,
des fautes à commettre, une souffrance à subir, une frustration à supporter, une âme troublée. Que dit donc le Seigneur, lui-même qui a connu le trouble jusqu'au fond de son âme à Gethsémani? Il ne demande pas tant que le calice s'éloigne de lui, mais bien plutôt que sa volonté ne se fasse pas au détriment de celle de son Père. Non pas ma volonté, mais que la vôtre se fasse. Et finalement, glorifiez votre nom. Il enseigne ici ce que nous devons faire, ce que nous devons penser, ce que nous devons dire et surtout qui invoquer, en qui espérer. Dieu est glorifié dans les souffrances de ses serviteurs, mais il l'est dans les souffrances de son Fils. Il nous apprend, nous aussi, à dire « Pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à votre nom donnez la gloire. » Glorifié ainsi qu'il naissait d'une vierge, reconnue par les bergers, par les mages, désigné par le Saint-Esprit lui-même, alors qu'il est transfiguré sur la montagne ou plongé dans les eaux du Jourdain, pas une circonstance de la vie terrestre de Jésus qui ne s'accompagne de la promesse de sa glorification et même de ses prémices. Aujourd'hui encore, Dieu est avec son Fils, et qui est avec son Fils est aussi bénéficiaire de cette gloire. À l'image du Fils de Dieu, préférant la volonté divine à la volonté humaine, l'homme sort ainsi de sa sphère pour entrer dans le sein des saints, là où Dieu réside. En conformité à la volonté de Dieu, il vient offrir le sacrifice qui sauve le monde. Dieu, nous dit saint Ambroise, choisit non un homme d'entre les pécheurs, mais son propre Fils qui, étant au-dessus de tous, put s'offrir pour tous, libre au milieu des morts, sans aucune aide de la part de l'homme ou de la créature, un Fils qui put délivrer ceux qui étaient esclaves de la mort. Désormais réconciliés avec Dieu par le sacrifice de son Fils, il nous revient donc de nous associer à lui. Il n'a reçu alors que mépris, opprobre et haine. Se heurtant à l'incrédulité de ses contemporains. Aujourd'hui, unis à son sacrifice, ayons à cœur de ne pas le laisser seul porter le fardeau de nos péchés. Nous unissant à lui, nous unissant à son sacrifice, il nous a fait cohéritiers de cette gloire, à lui promise, une gloire qui rejaillit sur tous ses fidèles serviteurs. À ses disciples, à nous-mêmes aujourd'hui, il annonce que les esclaves sont mus par le seul commandement du Maître, mais que les desseins de ce dernier sont ignorés. Désormais, il nous appelle non plus serviteurs, mais amis, car nous n'ignorons plus rien de la volonté de notre Maître. Et nous unissant à son sacrifice salutaire, il nous donne aussi à connaître les prémices de la gloire du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.